Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est vendredi le 17 mars 2017, c'est la journée des 4 sorcières aujourd'hui. Il y avait même, on a vu passer 3-4 sur le manche à balai un matin. À l'ouverture, il y avait des titres, des volumes de fous sur les titres aurifères à l'ouverture. Sur le premier trade, là, des millions de volumes, sans mouvement dans le prix, rien. Fait qu'il ne faut pas tenir compte de ça. Quand vous regardez les volumes dans un graphique quotidien, c'est une chose, mais il faut prendre la peine de vérifier avec un graphique intra-séance en minutes, là, puis vous allez voir que c'était des gros des volumes. Tiens, je vais le faire ici pour vous. C'est un exemple grec aéré Yamana à l'ouverture. Le titre a ouvert en hausse. Il y a 4 millions de volumes là, mais regardez bien, on va mettre ça en 1 minute, ici. Donc, vous voyez le volume qui est ici, là. Oups, là, on va prendre une ligne pour faire ça. Tiens, vous voyez, sur beaucoup de titres un matin, là, ce gros volume-là, là, sur la première cote qui s'est faite ici ou là, je ne sais pas trop, là ou là, il y a une scène dans ça, là. Mais un volume de 4 millions sur une cote de même, là. C'est tout c'est de la foutaise. C'est pas des vrais volumes. Là. On ne sait pas trop d'où que ça vient. Là. Mais ce ne sont pas des volumes ni d'acheteurs ni de vendeurs. C'est un block trade pour une raison ou pour une autre. Mais là, c'est yo-yo pas mal. Ça ne va pas nulle part. Vous voyez, le marché de Nasdaq a fait un petit hausse à l'ouverture. Puis là, ça fait plusieurs fois qu'on teste le support depuis hier. C'est la même chose sur le Dow. Le SPY, il y a eu un réajustement à l'ouverture, à la baisse, puis c'était pas une vraie baisse, là, mais par après, il a baissé pareil comme les autres. Donc, lorsqu'on regarde les secteurs, la majorité des secteurs ont ouvert en hausse, sont tous revenus à zéro. Les matériaux, les mines aussi sont revenus, mais regarde, ils ont remonté là, donc les mines sont encore en situation possible là, de décollage, de voir arriver quelques élans haussiers, mais c'est à peu près tout, là. Regardez les ressources ici, tiens. Le pétrole était en hausse ce matin et tranquillement, il est revenu en bas de zéro, mais il y a de la volatilité sur les titres pétroliers, mais en fait, il ne se passe rien. Là. Ce sont quand même des petits mouvements. Dans les nouvelles, il n'y a pas grand-chose.
Le premier G20 sous l'ère Trump qui disait le secrétaire d'État américain va être à la réunion du G20 avec les autres ministres des Finances, pas les autres, mais les ministres des Finances des autres pays. Ils disent qu'ils vont rencontrer quelqu'un d'important. C'est dans ça. Mais pendant ce temps-là, pendant que le G20 se passe en Allemagne, il y a Angela Merkel qui, elle, est aux États-Unis avec un groupe d'hommes d'affaires. Ils s'en vont rencontrer Donald Trump pour parler du libre-échange. Parce qu'elle, elle est bien partisane de ça. Puis on sait que Trump, le libre-échange, il n'est pas bien pour. Fait qu'ils sont débarqués là, une gang, puis ils disaient, OK, on va aller brasser la cage à Donald Trump un peu pour lui dire que nous autres, on en veut du libre-échange. Et c'est tout ce qu'il y avait. À part de ça, il y a Valent qui dit que Value Act Capital a acheté une autre tranche de 3 millions qui porte leur participation à 18 millions, qui les met deuxième plus grosse institution investisseur dans ça. Ils ont 5,2 puis le plus gros, c'est Paulson avec 5,6 Donc, il y avait 15 millions, là, ils en ont 18 millions, probablement qu'ils essaient de se refaire, puisque pas là. Ici, dans la santé, VRX, il est Valent sur un graphique d'un an puis un graphique de 5 ans. Value Capital, là, les 15 millions qu'il y avait avant, je ne sais pas quel prix ils ont payé, mais ils ont mangé une méchante claque parce que le titre, il valait toujours plus cher avant. Là. Donc, là, ils décident d'en racheter selon la théorie institutionnelle qui est plus ça descend, plus ils en achètent. En tout cas, nous autres, on ne recommande pas ça. Puis regardez ici aussi, même sur Valent, il y a eu une espèce de gros bloc aussi un matin, comme beaucoup de titres. Là. Ça fait que, mais ça ne rend pas Valent plus intéressant vraiment pour ça, parce que les autres ont acheté ça. Là. Ça fait que c'est ça, en gros, qui se passe. Est-ce qu'il restait des questions d'hier? Je pense pas. Non? OK, on va ouvrir la barre de questions, s'il te plaît, Christian. Et puis, on va quand même faire le tour là, des marchés. Le dollar américain continue légèrement sa chute vers son support. Il y a le Nikkei qui plafonne à son sommet. Il y a la Hang Seng qui est, en Chine qui est allée un petit peu plus haut, mais pas vraiment. Là. Et Londres se tient sur son sommet. Et puis, Nasdaq est en légère correction sur le sommet. Le Dow, maintenant, est rendu négatif. Tous les indices sont négatifs, mais avec des petits chiffres. Là. Moins 8, moins 16, moins 10. C'est tous des petits chiffres. Puis, le SPY aussi est en baisse parce que là, on rajoute le réajustement qu'il y a eu. Et puis, vous voyez, le TSX est tombé négatif aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose de positif. Il y a, par contre, le secteur minier qui a été volatile ce matin. Il est revenu presque à zéro. Regardez, il est remonté. Il est venu faire un nouveau haut là, il y a quelques instants, puis juste avant de redescendre. Mais c'est pas vraiment passé. Là. C'est vraiment des peanuts pour l'instant. Ça pourrait venir. Il s'agit de surveiller le mouvement. Vous voyez, là, on a atteint la résistance. Donc, c'est à peu près 15 $ pour First Quantum, son élan. Par contre, Tech est en baisse. Donc, ça ne semble pas très crédible. B aussi est en baisse. Turquoise est en baisse. Labrador Iron Ore, qui est parti en hausse, maintenant, il est en baisse. Ivanhoe aussi. Donc, pourquoi l'indice monte ça? C'est qu'il y a une couple de titres qui sont plus forts. London est de toute évidence plus fort que les autres. Mais est-ce que, à lui tout seul, il va continuer son mouvement pendant que les autres ne le font pas? Ah, vous, je passerai par-dessus là, cet élan-là. On y va ici déjà avec quelques questions. Bonjour, acheter FCX sur New York. On fait une pause de quelques secondes. Non? Oui? Non? C'est pas grave, peut la passer. Bon, acheter FCX sur New York à 12,88 mercredi. Là, on est vendredi, donc mercredi, c'était dans cet élan-là que vous l'avez acheté. Regardez, il se tient toujours. Il n'est pas, on va le mettre avec un graphique de 15 minutes, là, même si on voit qu'il a descendu au cours de la dernière heure. Là. Bon, vous l'avez acheté 12,88, vous l'avez acheté là, le 15 mars, là, dans ce coin-ci. Il a monté hier, il est remonté encore un matin. L'important, c'est qu'il n'a pas chuté sous son support. Le point de sortie,
serait 12,70 environ. OK? C'est OK pour l'instant, tant qu'il ne vient pas rechuter, parce que ici, là, il deviendrait en cycle baissier et il inverserait sa tendance, c'est-à-dire il briserait aussi son support à court terme dans son graphique quotidien. Là, OK? Donc, le mouvement ici serait un mouvement comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment un signal de vente, si ça arrive là. J'ai Peak Énergie 5000 à 1,59. J'en dis. Peak, P-E-E-K. 1,59, il vaut 90 cents. OK, 1,59, c'était ici. Je ne sais pas trop quand vous avez acheté ça. Ah, probablement ici, je suppose, dans cet élan-là. Et peut-être que, je crois, en tout cas, ben, ici, quelque part, en montant ou là ou en descendant ici, là, quelque part, 1,59, c'était là. À moins que ça ait été encore plus vieux dans ce coin-ci. Mais on a eu un signal de vente important. Là. Il y en a eu même plusieurs jusqu'à date. Là, c'est dur parce que à 90, la perte est déjà très, très grosse. Pour l'instant, le titre est sur un support. Donc, je vous dirais, pour le moment, gardez-le parce que tant qu'à l'avoir gardé pendant tout le temps qu'il descendait, là, il ne descend plus. Ça fait que vous avez peut-être des chances de le voir remonter là. C'est un titre d'énergie. Si le pétrole repartait en hausse, ça pourrait être intéressant. Tiens, j'ai encore un autre petit coup de bas vers en bas là, sur plusieurs secteurs. On vient de grossir un petit peu le chiffre. Donc, en tout cas, il y aurait un 95 cents d'une pièce, il y aurait un signal d'achat à très court terme là-dessus. Pour l'instant, je vous dirais conservez-le, mais c'est au bris de son support. Techniquement, il y aurait un signal de vente ici à 81 cents. CVM, est-ce que c'est un achat? CVM. Il est beau, oui. Comme Conv médical, tiens, c'est un élan haussier qui vient de se passer, là, il n'y a pas trop longtemps. Ici, il semble correct, il est au-dessus de tout ça. Ça doit être un titre qui avait changé de symbole, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il me semble qu'il est plus vieux que ça, ce stock-là. En tout cas, peut-être pas, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, oui, il est en élan haussier aujourd'hui. Ses volumes sont quand même soutenus. On va... Tiens, vous voyez, les volumes sont soutenus, là, ici, là, de tout l'avant-midi, là. Que si... oui, ça semble parfait. Acheter 20 000 CVM, bon, c'est la même chose. Vendredi à 65 cents, tiens. C'est aujourd'hui. À quel prix le stop? Ben, le stop, à très court terme, 62. OK? Parce que je l'avais acheté à 65, mais c'est parce que s'il retombait ici, ça veut dire qu'il reviendrait sur sa base. Donc, il reviendrait à l'intérieur de son mouvement neutre. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Les acheteurs sont là, les vendeurs sont ici. Si ça trade sur les acheteurs, il va rester là. Si ça trade sur les vendeurs, il va monter encore. Fait que ça semble OK. Pour l'instant, acheté Fuel il y a quelques jours à 3,65. Fuel? F-U-E-L? F-U-E-L. Ah ben oui. Rocket Fuel. C'est un vrai rocket, c'est pas de son nom. À 3,65, quand vendre? Il vaut 4 piastres et 10. Bon, ben ici, on a un graphique en 15 minutes. Je vais vous montrer ça. Bon, la tendance était ici. On a eu une longue phase neutre. On repart à nouveau ici. Et là, pour l'instant, il se déplace de côté depuis ce matin. Mettons-le, tiens, en minutes pour voir son mouvement bien comme il faut. Vous voyez, il a fait une bonne ride là, ici, ce matin. Ce serait le temps de vous protéger. Vous avez payé 3,65. On ne voit pas ça dans le graphique, mais je vais mettre des 5 minutes pour aller le chercher. Je vais vous montrer. 3,75 est là, 3,65 est ici. OK? Donc, c'est ici que vous faites plus d'argent. Mais là, vous avez votre position complète. OK? Vous pouvez, si vous voulez, le garder, mais là, vous descendez avec toutes les actions quand ça s'en va par ici. Étant donné que vous avez de la marge de manœuvre en masse, le vrai signal de vente serait à 3,85, mais là, il ne resterait plus beaucoup de profit rendu là. Mais vous n'avez pas de danger trop pour une perte pour l'instant. Mais pour maximiser, moi, je vous dirais, pourquoi vous n'en vendez pas, genre, au moins un tiers, là, genre, OK? Puis gardez le reste
Ça fait qu'il vous restera plus de profit s'il descend encore, puis vous ferez encore de l'argent s'il continue à monter, genre. CXR, Concordia Healthcare, qui va pas bien. Hein? Achat, petite position, bonne idée, très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Pourquoi on achèterait ça? Regardez, il y a eu une belle passe ici, mais il a fait ça d'autres fois avant, là. Puis ça a toujours tourné en queue de poisson. Puis regardez, là, il s'en va vraiment tester son support en plus. Ce ne sera pas une bonne idée. Attendez au moins qu'il arrête, puis pognez-le en montant, peut-être à ce prix-là, à 2,75 plus tard, mais pas tout de suite. On ne sait pas encore quand ça va être le temps. Ça va à la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Steve CXR, non pas celui-là, c'est lui ici, Meat, acheté hier à 5,32. On conserve. Bon, vous voyez, vous l'avez acheté hier. Quand vous l'avez acheté hier à 5,32, là, vous l'avez acheté là, OK? Et ça prenait beaucoup de sang-froid, là, parce que, tu sais, au moment de l'achat, quand on achète un titre, là, il y a plusieurs choses à considérer. Au départ, là, quand on l'achète, il faut passer à travers les critères. Est-ce que le mouvement est jeune? Oui, dans son graphique quotidien, il l'était, mais dans son graphique intra-séance, il l'était pas trop. Là, OK? Donc, il n'y avait pas eu de repli pantoute. On sait très bien qu'une tendance comme ça, là, ça ne se tient pas longtemps. Je l'ai répété de nombreuses fois. Regardez-en 100 mouvements comme ça. Vous allez voir que 9 sur 10 vont pas continuer des mouvements de même. Ça ne se garde pas une tendance comme ça à 80 degrés. Là, ce qui est arrivé, c'est que vous avez eu ce matin un signal d'inversement. Parce que vous aviez ici inversement de ce cycle-là. On sait très bien qu'une cote, ça peut revenir de moitié, puis après ça remonter. Donc, il n'est pas encore fini. Mais acceptez que là, plus il descend, plus c'est négatif. Je pense que la meilleure des choses aurait été de diminuer votre position là, dès ce matin en voyant que ça va par en bas. Parce que c'est plus facile après de liquider. Parce que si on attend bien, toute la position, plus la perte grossit, plus ça devient difficile. Vendre à perte, c'est ce que tout le monde a de la misère à faire. Fait qu'il faut se faciliter la tâche. Pour l'instant, le signal n'est pas inversé. OK? Par contre, tu sais, il était vraiment bizarre, son mouvement d'hier. OK? Il est très incohérent, le titre. Là. Jumper ici avec un gros gap. Finalement, il a planté là. Puis là, il a fait un gros rebond. Mais hier, tu sais, c'était peut-être pas... quand vous l'avez acheté au moment où, juste qu'il venait d'inverser, mais après une grosse cote dans la journée. Tu sais, ça fait que c'est votre achat qui n'était pas tout à fait à point. Puis là, ben, c'est fatigant. Là. Le moindrement qui redescend en bas, il pourrait... posez-vous la question. Est-ce que vous êtes prêt à le toffer jusqu'à temps qu'il arrive à 4,92 ou en même à son signal de vente à 4,82 après l'avoir payé 5,32? Si la réponse est oui, bien, gardez-le, il va peut-être remonter. Il n'est pas en tendance baissière. Mais moi, je dirais, n'hésitez pas à la diminuer, là.
la position. De même, s'il remonte, vous allez quand même probablement remonter dans votre argent, mais vous allez diminuer votre perte en descendant. Le problème, c'est comment on répare quelque chose qui n'a peut-être pas été fait parfaitement au départ. Hein? Est-ce le temps d'acheter MJN? Pourquoi il ne trade pas, lui? MJN? Ah, c'est pas ça. Sorry. Excusez-moi, je me mélange avec l'autre symbole là, qui était en arrêt de transaction. Est-ce le temps d'acheter MJN? Non. Carrément non. Parce que, regarde, il vient de sauter en bas de son support ici, là, au départ. Là. Ça fait que, pour l'instant, il s'en retourne là. Puis, n'oubliez pas, là, c'est pour tous ceux qui possèdent Market Vision, là, mettez-vous une liste, si vous ne l'avez pas déjà dans votre logiciel, mettez-vous une liste des titres les plus populaires de Marie-Joanna. On va essayer de vous la remettre à un moment donné, si vous ne l'avez pas, dans le fichier de partage de documents. Mais ce qui est important, c'est, regardez aujourd'hui, là, OK? Vous demandez, c'est-tu le temps d'acheter MJN? Bien, Canopy teste son support, il a l'air à vouloir chuter. Aurora, il passe à travers un peu. Calitera, il ne bouge pas. Organigramme, il menace de traverser à la baisse. Afria, APH, il est à la baisse, menace aussi son support. MJN, s'il t'en vient faire la même chose. Canabo puis Maple Leaf, regarde, ils sont tous négatifs là, présentement, les titres. Ça fait que tenez-vous loin de ça. Achetez-en pas. Aucun. OK? Le plus intéressant, peut-être, c'est celui qui n'est pas dans le cannabis direct, là, mais ils font plutôt de la recherche sur les antidouleurs du cannabis. C'est Calitera, je pense. Bon, mais on ne l'achète pas tout de suite parce qu'il pourrait replanter. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va rejumper. Mais pour l'instant, là, zéro. OK? Il y a zéro. Ils ne sont pas intéressants du tout, les titres de cannabis. OK, parce que l'acheter là, vous risquez de faire un bad trip. Excusez ma petite joke. ITT. Oups, pas là, ici. ITT. Denis, ITT achat 13,5. Parfait, c'est bien fait. C'est go, c'est parfait. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, Denis, 13,5, c'était ici. Le stock est en plein élan, un nouveau mouvement, très tôt dans la tendance, tôt dans le cycle aussi. Là, il a monté, puis il se tient là. Vous avez un signal à 12 en descendant, là, 12, 11,5, mettons, là, OK? 11,5. Mais à force de cogner au plafond, il va finir par y aller. Là. Il a l'air d'être en train d'y retourner là, pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Dealman, bonjour, quelles sont vos sources de renseignements sur les compagnies? Ma boule de cristal? Non, nos sources de renseignements, c'est différents sites Internet. Pardon? Google Finance. Ben, Google Finance en grosse partie. OK? Donc, on n'a pas de place secrète pour trouver nos affaires. C'est juste qu'on a des gens qui travaillent à aller chercher puis à sortir de l'information pertinente. C'est ce qu'on fait. Guru.tv, exemple, c'est un site qui vous donne des choix. Qui vous donne des conseils aussi, mais qui vous donne des choix pour éviter à tout le monde à avoir le travail. Tu sais, quelqu'un qui part de zéro et qui fait tout son travail de recherche, il y en a pour 1 heure ou 2, 3 dans une journée, là, peut-être. Tandis que nous, on le fait pour tout le monde. C'est ça qu'on fait. Pierre, pourquoi HVU baisse continuellement? Ben, c'est parce que le SPY monte continuellement. Le SPY, pas là, il est ici. Le SPY il était en tendance haussière. Ça fait que, donc, HVU, il y a de la misère un peu, mais n'oubliez pas que le HVU, c'est basé sur les options put sur le SP500. Ça fait que des fois, le SP500, il ne bougera pas, mais le marché peut penser que... Puis là, ils vont agir sur les options. OK? Fait qu'il faut suivre le graphique du HGU à la lettre. Je reviens encore là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, puis vous avez raison, parce que regardez, sur la question de HVU baisse continuellement, que Pierre dit, bien, aujourd'hui, le SPY est en baisse. HVU devrait être en hausse. Mais pourquoi HVU est en baisse aussi, même si le SPY est en baisse, quand le HVU devrait aller en hausse? C'est que le marché ne croit pas que le SPY va aller loin, par en bas. Parce qu'on peut arrêter de dire que l'économie s'améliore. Et ils ont monté les taux d'intérêt parce qu'ils disent que l'économie s'améliore. Donc, on voit bien ici par HVU que le marché ne croit pas que le SPY va aller loin. C'est ça. Fait que c'est le SPY qu'il faut que... Si vous achetez HVU, il faut suivre le graphique d'HVU. Achetez WDO à 3,99. Oups. Ça, c'est les angles de Gann. OK? Pas les angles de Gann, mais c'est plutôt goupil. C'est une méthode de 10 moyennes mobiles. Je vous l'ai remis pour vous la montrer. Là. Ces 10 moyennes mobiles-là, quand elles convergent ensemble, c'est qu'il va avoir... C'est qu'on s'approche de changements majeurs dans une tendance. Mais on reviendra là-dessus. Le vidéo 3,99, il y a quelques jours, ai-je acheté trop tôt? Bien, il y a quelques jours, si c'était ici, on comprendrait pourquoi vous l'avez acheté. OK? Il y a quelques jours, à 3,99, c'était-tu 3,99 ça? Attendez un peu. On va essayer de regarder, ouais. 3,95. Non, il n'est pas allé à 3,99. Il est allé à 3,99. Là, peut-être. Ouais, c'est ça. Donc, si c'était ici, oui, c'était trop tôt. Par contre, écoutez, il n'a pas changé de bord, excepté que vous avez acheté un titre orifère, OK? Ça fait que, puis l'or, là, il en arrache un petit peu. Ça fait que, donc, il était peut-être, oui, un peu trop tôt. Le signal n'était pas vraiment assez beau. Là, pour l'instant, c'est en bas de 3,75 qui serait son signal de vente. NVCN 802,89. Bon, j'ai encore ce problème-là. OK. Enfin, excusez-moi, je reviens. Il y a bien des problèmes avec ça. C'est parce que j'ai trop de patentes de connecter sur cette même machine-là. Désolé pour le petit contretemps. NVCN. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit « Moi, ça m'arrive pas, c'est qu'est-ce qui t'arrive à toi dans l'émission? » Oui, mais c'est parce que, voyez-vous, non, vous le voyez pas, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 écrans sur cet ordinateur-là, plus tous les programmes, les 2 programmes qui sont gérés en même temps. Neovasc, OK, 2,89, je garde, pas grand volume. Ben, on l'avait ce matin dans les intra-séances ici, là, Neovasc, puis il a été quand même bien beau. Pour l'instant, là, il est entre les deux. Il n'a pas inversé son mouvement. Il y aurait même un autre signal d'achat à 1,78, là. 800 à 2,89. Oh, ça fait longtemps que vous l'avez. Oh, OK. Hey, boy. Oh, OK, vous l'avez depuis ici. OK, vous avez acheté ça ici. Ouch! Vous voyez, au moment... Soit ici, soit là. OK? J'ose croire que vous l'avez acheté ici dans le deuxième décollage, mais je me souviens de cette journée-là. Il a ouvert ici, puis il a descendu en bas. Fait que l'achat était discutable. Par contre, il a fini son mauvais temps, mettons. On va corriger un peu ce volume-là. Ici, il manque un peu de volume là aujourd'hui, mais au moins, il est orienté par en haut. Donc, il y a un support ici. Et puis, puis là, il est remonté presque, regardez, je vais le mettre en 15 minutes, ça va le voir mieux.
Donc là, il est à la croisée des chemins. S'il repart par là, vous avez des bonnes chances de remonter dans votre argent. Par contre, s'il redescend ici, il va revenir à son support. Fait que là, à très, très, très court terme, il y aurait un signal... court terme, signal de vente 1,69. Si on parle de swing trading, le signal de vente est à 1,55. Mais quand vous l'avez payé 2,89, je comprends que ça va être rough and tough. Est-ce qu'il y a un autre endroit où vous auriez dû... c'était ici. Oh non, mais c'est même bien trop loin. Donc, regarde, ce serait ça dans le moment, là, les 2 points de sortie. Vibus... Vibus, bon. Ouais, Vibus, c'est-tu... VVUS, OK. VVUS. Vous avez ça, hein? T'es-tu... Ah, c'est ça, 1 minute. VVUS. Bon, il n'est pas intéressant pour l'instant. Bon, on ne sait pas ce que vous avez fait avec Tania. C'est-tu parce que vous l'avez acheté ici? En tout cas, pour le moment, là, sur ce stock-là, le signal de vente sera à 1,5 $. Je voudrais acheter les titres de lithium. J'hésite entre LAC et MMX LAC. Pas pour l'instant, hein, parce qu'il met de la pression sur le support, là, puis le mouvement à la baisse serait très mauvais. Donc, seulement si le titre passe à 95 cents. Et puis, NMX, il est plus difficile d'analyser. MMX serait juste à 1,58, 1,60. Fait que moi, j'irais pour LAC, mais pas tout de suite. OK? Seulement s'il décolle à 95, 96, 97. ORT, on peut acheter? Non. Je sais pas. Attendez qu'il fasse quelque chose. Là, pour l'instant, il ne fait rien pantoute. C'est tout le temps qu'on avait. Il va faire super beau en fin de semaine. Profitez-en. Et pour prendre l'air, en attendant, ben, il me reste juste à vous dire on se retrouve lundi dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.